Guess who's back, back again. Shady's back. Yes, je suis revenue. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver sur cette chaîne. J'essaye de pas parler très fort parce que j'ai des colocs à la maison et je suis un peu gênée de parler même s'ils captent pas ce que je dis parce qu'ils parlent pas la même langue que moi. Mais... Alors du coup, je voulais vous faire un petit retour sur cette chaîne, mais cette fois pour un projet un peu plus cool. Je voulais vous partager maintenant des cours de couture. En tant que designer de mode, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider les gens à réparer leurs vêtements ou même à les apprendre à les faire eux-mêmes. You can just wear your own clothes. Par exemple, la fast fashion va te vendre un débardeur à genre 3-4 balles. Bah, tu sais très bien qu'il y a toujours une partie qui en souffre derrière, malheureusement, que ce soit du côté humain ou du côté environnemental. Et un débardeur, c'est tellement facile à faire. Alors, essayons de faire nos propres vêtements d'abord, au moins les basiques. Let's get started. On va faire un petit What's in my bag, mes versions couture. Et je vais vous présenter les outils indispensables pour commencer en couture. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur le matériel nécessaire pour commencer. Allez, c'est parti. Moi j'ai une petite trousse que j'avais faite lors de ma première année en école de mode. C'était un des premiers exercices, je crois, qu'ils nous avaient demandé. Oui, c'est ça. Un des premiers exercices, c'est comment coudre ta pochette pour ensuite trimballer toutes tes fringues, enfin toutes tes affaires d'école. Donc après j'aime bien enfin j'ai vu que c'était pratique à l'époque, mais en vrai je pense que je la referai différemment et je crois que je vais en refaire une nouvelle. Si jamais vous êtes intéressé, bah, ce sera peut-être un de nos projets sur cette chaîne à faire ensemble. You got your toolkit? Check. I require a cutting tool. Toujours avoir des ciseaux papier avec vous. Je vous conseille de les aiguiser à peu près tous les 1-2 ans. C'est pas mal, comme ça vous gardez une bonne découpe. Là c'est vrai que ça fait assez longtemps que je les ai pas aiguisés, donc c'est pas le tip top. Mais bon, voilà, des ciseaux papier normal qu'on peut trouver en supermarché, n'importe où en vrai. On a les ciseaux couture, des petits ciseaux très utiles pour les petites retouches. Le cutter ou cutter, je sais pas, dites-moi en commentaire. Premier sondage dans cette vidéo. Très pratique pour quand vous coupez vos patrons et que vous avez des petits recoins. Super pratique pour délimiter les pièces, quoi. It's a tool of destruction. Donc on a le découvite qui est assez utile pour, par exemple, pour enlever des ourlets. Un autre outil qui permet de faire ça qui s'appelle le poinçon, et il se présente comme ça et il est très aiguisé au bout. Si vous voulez, vous pouvez aussi avoir une petite pince ou même une pince à épiler, fera très bien l'affaire aussi. Pour enfiler les fils, parfois ça peut être assez pratique. Ou pour retirer des fils d'un certain, enfin si jamais ils sont coincés entre deux coutures, c'est pas mal. Drawing tools. Il y a une roulette qui peut être assez pratique. Après, les outils indispensables, donc je vous conseille un critérium, une gomme, de la craie de différentes couleurs, un stylo, des stylos billes. Il y a aussi un stylo très pratique que je mets aussi à l'écran. Là, je ne l'ai plus avec moi, mais il est hyper pratique parce que quand vous marquez sur le tissu avec ce stylo, quand vous allez repasser au fer, en fait, le stylo va s'effacer. Wow! Ça te sauve des vies, quoi. Un mètre ruban, toujours pratique à avoir sur soi pour faire les mesures, pour contrôler ces mesures. Aussi, j'aime bien utiliser soit un réglé, donc c'est une petite réglette, ou alors une équerre, un peu, enfin de cette taille-là ou un peu plus grosse. Ou ce qui est bien aussi, c'est une équerre avec des lignes pour marquer les valeurs de couture si jamais vous avez changé votre patron à la dernière minute. C'est hyper pratique. Pour vous aider pour l'assemblage, alors bien sûr des épingles,
Donc voilà, enfin moi je les mets dans cette petite boîte. Ah bon, on peut pas voir. Donc des aiguilles, aussi des aiguilles circulaires si jamais vous voulez coudre des pressions vous-même. Des épingles à nourrice qui sont super pour pouvoir retourner une bretelle. Par exemple, je sais qu'il existe, et j'en ai besoin, j'en aurais besoin d'en acheter, mais qu'il existe des retourneurs, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais des trucs pour des outils pour retourner directement à l'aide d'une tige la bretelle. Donc, You need special tools. c'est ce genre d'outil qui te permet de faire des biais. Je vous apprendrai comment l'utiliser ultérieurement, bien sûr. Alors, des canettes. Important de toujours en avoir un petit peu plus pour pouvoir enrouler plusieurs fils. Donc, canettes en métal ou en plastique selon la machine que vous utilisez. Un dé à coudre, pas se faire mal, ça peut être toujours utile. Et en soi, j'ai toujours un crochet ou aussi des aiguilles à tricoter au cas où j'ai envie de rajouter un peu de tricot dans mes travaux. Ça, c'est l'ensemble que j'ai pour ma trousse. Maintenant, on va parler des outils où il y a où vous allez mettre peut-être le plus d'investissement. Big business, cash money. Notamment les machines à coudre. Donc il y a machine à coudre et surjeteuse par exemple, ou machine à broder si vous êtes intéressé par la broderie. Une planche à repasser toute simple, un fer à repasser, n'importe lequel. Franchement, vous n'avez pas besoin d'un fer à repasser hyper pro non plus. Des patrons que vous pouvez trouver sur un des 2 sites que je vous montre à l'écran. Généralement, des patrons, ça coûte pas si cher que ça. C'est entre 5 à 20 euros, ça dépend des modèles. Et ce qui est cool, c'est que c'est souvent gradé, donc vous avez plusieurs tailles. Vous avez... Pourquoi je parle comme ça? Moi, je vous proposerai aussi quelques patrons. Généralement, je vais vous présenter des basiques à faire sur cette chaîne. Donc, il y aura aussi des patrons qui seront gratuits et d'autres non. Ça dépend des modèles et du temps que je vais mettre dessus. Et voilà, c'est tout pour le moment. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un projet du coup qui sera nouveau avec un patron gratuit que je vous mettrai en barre d'infos. I'll take the free stuff. Je serais trop contente de voir aussi votre avancée. Donc si vous voulez me notifier quelque part ou me montrer, m'envoyer un DM de vos photos, me poser une question, il n'y a pas de souci, envoyez-moi et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible à tous et à tous. Mais là c'est lancé, je pense qu'on va faire de super projets ensemble les gars et j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.